Personne suivante. Bonjour. Ordonnance, s'il vous plaît. Oui, tenez. Reculez, s'il vous plaît, pour la confidentialité. Oui, pardon, bien sûr. Donc vous venez pour une analyse des selles, c'est ça? Oui. Recherche de vers intestinaux, c'est bien ça? Oui. Ça vous démange l'orifice quand vous allez à la selle? Est-ce que ça vous démange? Oui. Bon, le médecin va vous expliquer plus en détail, mais en gros, vous faites caca dans le pot et vous me le redonnez après. Bon, vous vous lavez bien les mains, vous essayez de tout prendre, plus on a de matière et plus c'est facile pour nous de vérifier qu'il n'y ait pas des vers qui gigotent entre deux crottes. Ok. Vous vous appelez bien Léa Martin? Oui. Votre adresse, c'est bien 14 rue des Tilleuls? Ok, je vous laisse patienter, on va vous recevoir. Ordonnance, s'il vous plaît. Je vous confirme d'avance que c'est pour un prélèvement vaginal. C'est pour un prélèvement vaginal, c'est ça, avec recherche de chlamydia et mycoplasme? Pourquoi elle nous a invités? Elle nous parle Elle jamais. est transparente, cette meuf. Dans la classe, personne la calcule. Attendez, chut, elle arrive. Salut. 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 La galette, c'est là? Oui, c'est là. Donc c'est chez toi ici. Oui. Regardez bien s'il n'y a pas un guet-apens. Non, vous inquiétez pas, tout est carré. Tu t'appelles comment déjà? Abigail. Ah ouais, t'es la meuf qui parle pas dans notre classe. C'est comme ça qu'on m'appelle. Trop chelou que tu nous invites, on se parle jamais. Ah ouais, t'es transparente, tu parles à son père. Ouais, pourquoi tu parce nous as que... invités? Entrez. Pas propre ici. Elle est chelou, elle nous parle pas. Nos manteaux? Ah oui, pardon, donnez-les-moi. Bonjour. 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 Vous êtes la mère de... Abigail. Tes amis connaissent pas ton prénom? Abby. Oui, c'est ça, je suis sa mère. Enchantée. Bon, Bibi, laisse-les pas dans le couloir, fais-les entrer. Oui, c'est ce que j'allais faire. Venez dans la cuisine, c'est là qu'on va manger la galette. Ok. Asseyez-vous là. Tes assiettes. Wesh, pourquoi t'ambiance? Voilà, découvert. Grâce, c'est la meuf. N'empêche, on était super choqués quand tu nous as invités. Ah ouais? Ouais, c'est trop chelou que tu fasses une galette. Tu parles jamais à personne. Ouais, ben j'ai voulu que ça change. Pas sur la galette, Bibi, elle va refroidir. Arrête de m'appeler Bibi devant eux. Wesh. Maman m'a dit que tu devais pas venir. Je sors. Wesh. Et voilà la galette. Oh, les parts sont déjà coupées? Oui. Quelqu'un va sous la table? C'est moi la plus jeune. Non, c'est moi qui distribue les parts. Alors, qui va avoir la fève? Moi, je la veux. Cherchez bien. Je la cherche. Suspense, suspense. Et toi, Anna, une trace de la fève? Moi, je veux juste manger la galette, en fait. Oh, joue le jeu. On peut pas juste en profiter sans chercher la fève? Bah non, ça sert à ça une galette des rois, sinon ça sert à rien. Bah oui, galette des rois. C'est qu'au mois de janvier qu'on en mange, je m'en fous de la fève, j'ai la dalle. J'ai pas l'air de l'avoir. Moi non plus. Mais qui est donc notre roi ou reine de la famille? Ils l'ont oublié ou quoi? Oh non. Ah, t'as eu la fève? Fais chier, y a moins de galettes à cause d'elle. Ah bah c'est Anna qui a la fève. Super. C'est toujours elle! Et la couronne? Non, c'est bon, je veux manger tranquillement. Mais si, c'est la tradition. Je veux juste finir ma part. On finit là avec la couronne. J'aime pas être célébrée. La couronne, la couronne, la couronne, la couronne. Oh, voilà, super, j'ai la couronne. On a notre reine. Wouh! Félicitations. J'ai juste mangé une galette, y a pas à me féliciter. Bah termine ta part. Non, la fève a été trouvée, y a plus d'intérêt! Attends, je reviens, je vais aux toilettes. Ok. Rocky? Viens, j'espère qu'il l'a pas attaqué. J'arrive! Je suis là. Oui, t'es un bon chien. T'es trop mignon. Ah, ça va? Qu'est-ce qui se passe? T'es en train de caresser mon chien? Bah ouais, fallait pas. Non, c'est pas possible, il déteste tout le monde d'habitude, il laisse personne l'approcher. Non, c'est vrai? Ouais, toi, t'es la première personne qui arrive à le toucher. Il m'a choisi pour être des siens. Dans une vie antérieure, j'étais un loup. Je dois lui faire honneur. Bah voilà, on est une meute. Alpha, bêta, oméga. Allez, s'il te plaît, juste goûter, j'ai 16 ans dans 2 semaines. Et alors, je suis responsable de toi, tes parents m'ont interdit de t'en donner. Allez, s'il te plaît, ils sauront pas, c'est la nouvelle année, là. Bon, tu promets que tu t'arrêteras à 2 gorgées. Hein. Promis. Bon, ok, 2 gorgées. Allez. Sois discrète, faut pas que les parents te voient boire, sinon je vais me faire défoncer. C'est bon, c'est la fête. Je suis responsable de toi ce soir, moi. Doucement. T'es sûr qu'elle boit du coca? C'est du coca blanc. Ouah, le goût de l'alcool, c'est fou. Purée, Cynthia, je t'avais dit 2 gorgées. Vous avez rien vu. Je rigole pas aussi fort. Chut. Elle est déjà bourrée, c'est pas vrai. Non, je suis pas bourrée. Bah si, t'as jamais bu de ta vie et tu manges pas. Forcément, au bout de 3 gorgées, t'es éclaté. Oh, c'est le décompte. Oh putain.
Putain, je le sens pas. 5, 4, 3, 2, 1... Oh non, putain, Cynthia! C'est bonne année, pas vive l'alcool. Je t'avais dit, c'était pas du coca. Elle paraît très joyeuse. Voilà la fête. T'as pris quoi comme coca? Pas du coca light. Tu l'as quand même pas fait boire. Non. J'ai pas bu. Je reconnais plus ma fille. Tu étais responsable d'elle ce soir, on peut plus te faire confiance. Mais elle a rien bu, wesh. On saura s'en souvenir. Quelle inconscience. Ah si. Mais j'ai soif en plus. On se voit aujourd'hui pour faire un point sur le trimestre de Luna et de Théo. Oui. Alors on commence par Luna. Elle a des difficultés en mathématiques. Elle a du mal avec les multiplications, notamment lorsqu'elles sont trop longues ou nécessitent plusieurs étapes. Ah d'accord. Elle ne semble pas avoir compris le principe de la retenue, ce qui fait qu'elle se trompe souvent dans le résultat final. D'accord. Bah, on va voir tout ça, ma chérie. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde d'avoir des difficultés. Ouais. Donc on passe à Théo, si vous le voulez bien. Alors pour Théo, des difficultés en algèbre, avec le système d'équations. Il a du mal à isoler une variable et à substituer. Il fait que quand il bloque des premières étapes... Ah bon? Bah, tu m'as dit qu'il n'y avait pas besoin de te faire réviser, que t'assurais. Bah ouais, pourtant j'ai assuré. Non, les résultats du brevet blanc sont catastrophiques. Ah bah d'accord, moi qui me faisais confiance. Mais tout cela est accentué quand Théo ne fait pas ses devoirs. Pardon? En plus, il fait pas cette fois. Et qu'il commence à faire de la classe son terrain de jeu. Pour progresser, c'est plus compliqué. On avait un accord. Ouais, je sais, mais... Les difficultés, je veux bien. Mais les devoirs non faits, ça, non. Le Père Noël passera pas cette année. Non. Ta plaie, il arrête pas sous le nez. Fallait y penser avant. Bonne année, bonne année. Bonne année. Ah bah tiens, c'est le moment de recevoir tous les messages de bonne année. Grave. Ça va? On dirait que t'as vu un fantôme. Presque. Excusez-moi, je me sens pas très bien là. Quelle mouche la pique. Oh, tu sais, c'est les ados. Je reviens. Mais quelqu'un t'a envoyé un message? Mon ex vient de m'envoyer un message pour me souhaiter la bonne année. Quoi? Cyril, là, celui qui t'a brisé 4 fois le cœur cette année? Oui. Oh, donne-moi ton téléphone, je vais lui parler. Non, non, c'est pas la peine, je vais me débrouiller. Et tu lui réponds pas, hein, tu retombes pas dans ses filets. Non mais le kilo qu'il a, me souhaiter une bonne année après le calvaire qui me fait vivre. Je suis censée dire quoi moi? Merci? On s'est pas parlé depuis 4 mois et il revient avec un message tout pourri, même pas personnalisé. Bon, réfléchis, est-ce que je lui réponds? J'hésite purée, mais ça me perturbe. Il écrit jamais pour rien. Il a quelque chose dans la tête et je veux savoir ce que c'est. Mais qu'est-ce que j'écris? Bon, on va faire simple, je vais simplement dire merci, connard. Non, pas connard. On va voir s'il me répond. Quoi? Déjà? Ce qu'il lui prend, il est au taquet ou quoi? Tu deviens quoi depuis? Oh l'enfoiré! Il m'a trompé, j'ai pleuré 6 mois, j'ai passé une année de merde à cause de lui, il a le culot de me demander ça! Mais qu'est-ce qui m'énerve! Bon, ressaisis-toi, trouve quelque chose. Un truc à répondre, qui fait genre j'en ai rien à faire de lui. Ah si, je sais, on va entrer dans son jeu et on va voir si c'est sincère. Y a plus qu'à attendre qu'il me réponde maintenant. Bizarre, il m'a peut-être répondu, j'ai pas entendu. Seulement un vu. Putain, il a pas changé. Son message, c'était quoi? Simplement me rappeler qu'il était là, qu'il existait? Eh ben, ça a marché parce que maintenant je pense à lui et ça me fait souffrir. Mais c'est une tarée, la Nina. Ouais, t'as vu? Le mari, il est con, wesh. Comment il fait pour la supporter? Je sais pas. Oh si, moi je sais. Je trouve ça normal, toi, tu réagis pas. Moi, je trouve ça normal. Pourquoi il rigole? Tout ça, c'était un stratagème, en fait. Mais wesh. Attends. Oh, le retournement de situation, t'es pas choqué? Non. Alors? Je suis choqué. Oh tiens, c'est marrant, on dirait le même sac que j'ai offert à Anna. Même couleur, même style. Moi, je savais bien que c'était à la... Ah, c'est marrant aussi, on dirait presque sa chambre avec les mêmes rideaux, tout ça. Mais il ressemble vachement au sac que j'ai offert à Anna. Elle aurait pas... Oh, l'ingrate! On ne vend pas ses cadeaux par principe, bon sang, 100 balles en plus! Elle va voir. Oh cool, on vient de me l'acheter, c'est qui? Madame Létron, habitant à Francfort. Trop cool, toi, tu vas te dégager. Tu vas où? Alors, je reviens, je vais faire une petite course. Elle me prend vraiment pour une conne, hein? D'accord. Toc toc. J'ai un petit cadeau pour toi. Ah ouais, mais Noël est passé. Oh, aucun problème, ça me fait plaisir, t'inquiète. Mais... Ça te plaît? Comment tu... L'édron du 60, c'était Bibi. Alors comme ça, on revend ses cadeaux? Non, enfin, c'est-à-dire... Il me plaît, c'était du cinéma. Non, je l'aimais bien, mais... Tu sais que ça se fait pas de revendre les cadeaux qu'on te fait? Maman, Du coup, j'ai payé les frais de port et les frais de conscience aussi. je peux t'expliquer. Ah non, garde ton énergie, tu pourras l'utiliser pour écrire une belle annonce quand tu revendras le prochain. Maman, s'il te plaît, comprends-moi. Ah bah non, il y aura plus de prochain puisque je t'en offrirai plus. Et pour rappel, c'est le geste qui compte. Salut. 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 Ça va?
Oh, j'arrive pas, je suis en crise. Vite, vite, ferme, il neige. Oui, bah là, j'arrive pas, je suis en crise. T'arrives pas à quoi? J'arrive pas. Bah ferme la portière, on se les gèle, meuf. J'arrive pas à fermer la porte. Hein, bah tu tires. J'y arrive pas. Bah comment ça, t'y arrives pas? La neige rentre dans l'habitacle. Mes doigts sont gelés. Quoi, gelé? Oui, je peux pas les bouger, ils sont bloqués, je peux pas utiliser mes mains. Tu déconnes? Ça te va, ça? Oh! Mais c'est quoi ça? T'as des doigts de cadavre? J'ai la maladie de Raynaud. Quand il fait froid comme ça se déclenche. Oh mais c'est pas la maladie où t'as froid aux pieds et aux mains? Si, et j'ai perdu la mobilité de mes doigts, là. À cet instant précis, je ne sens plus rien. Ah ouais, genre si je te pince, tu sens rien? Non. Là? Rien. Et là? Rien. Et là? D'où t'as ça dans ton sac, toi? Ah ouais. Oh, et tu peux envoyer un message à Julie pour lui dire de pas nous attendre devant le portail vu comment il neige? Tu galères à ce point-là? Je peux pas. Non, même taper un message. Non, là, pendant 30-40 minutes, je suis bloquée, je peux pas utiliser mon tel. Purée. Et mes pieds, c'est encore pire. Tiens, attends, j'ai une chaufferette qui traîne dans mon sac. Ça te fait mal? Le chaud me brûle, je peux pas le toucher. Purée, c'est chelou. C'est comme si j'avais le sang glacé. Ton grand-père a eu ça, il a perdu son doigt. Mais non, je rigole. Ou pas.